Nous saluons la presse qui répond présent matin dans le cadre de la troisième séance des mardis de la nation, qui c'est un espace d'échange entre le gouvernement de transition avec la population à travers micro nous, à travers caméra nous. Matin, nous avons un privilège pour que nous recevoir le ministre de l'Éducation nationale là, qui pourra parler nous des réformes pratiquement courageuse que l'ité mené dans tête ministère ça depuis les rentrée, qui pourra parler autour des priorités stratégiques dans le secteur éducatif là, et qui pourra regarder avec nous question entente qui était jointe avec syndicat enseignants suite à grève que yo été lancé récemment dans le système éducatif là. Donc nous avons le privilège de recevoir matin un ministre Antoine Augustin qui pourra garder avec nous différents points ici là. Ministre. Merci, monsieur le secrétaire d'État, Benjit Ilias, ministère Culture et Communication. Chers amis de la presse, parents, directeurs de l'école, enseignants, syndicats, membres gouvernement, société, je prends plaisir matin pour me laver avec nous dans l'espace d'échange ça entre le gouvernement de transition et sociétaire. Alors, je dis nous à la papote, voir pas trop bon si nous avons un problème, on a géré ça pour moi. Bon, le ministre de l'Éducation nationale, nous avons une mission, son ministre qui l'a pour faire système éducatif là marcher. Pour assurer gouvernance l'école, assurer que l'école là répond à la mission, assurer que nous offrons un service éducatif à la jeunesse, aux familles et à la société. Donc on connaît un système qui est composé de plusieurs parties, de plusieurs éléments. Et le ministère de l'Éducation nationale, là, il gagne plusieurs niveaux d'éducation. D'abord, il gagne, et pour le gouvernement ça en particulier, le niveau préscolaire, avant l'école. Ça nous est l'éducation initiale ou préscolaire. Son niveau stratégique pour l'État, pour la société à tout. On a venu sur l'État à l'heure. Puis vous gagnez, dans ça nous l'éducation formelle là, l'école fondamentale, qui gagne 3 cycles, premier, deuxième, troisième cycle, certaines de l'école fondamentale sont sous-systèmes qui sont soldés par un examen officiel, que nous l'examen 9e année. Et cet examen, ça qui habilité adolescents yo entrer dans le secondaire. Puis vous gagnez l'enseignement secondaire qui dans une nouvelle articulation gagne NS1 niveau 1 secondaire 1, NS2 secondaire 2, NS3 secondaire 3 et puis soldé par examen final de fin d'études secondaires que nous appelons NS4 qui bat mon papier baccalauréat qui est habilité à rentrer dans l'université. Puis vous gagnez la formation technique et professionnelle qui lui-même a adressé problèmes jeunes qui quittent système abandon ou autre, ou jeunes qui même là où fin fait baccalauréat voulaient un métier qu'à apprendre dans l'école spécialisée pour ça. Puis vous gagnez l'éducation non formelle, l'éducation des adultes, l'alphabétisation, tout le secteur non formel. Donc, c'est ça qui est le ministère de l'Éducation, les niveaux d'éducation et d'enseignement. Maintenant, les comme ministre, nous avons un ministère crasé du point de vue institutionnel, côté institution, lui-même mécanisme institutionnel, pas opérationnel. Ça, il y a plusieurs facteurs, plusieurs problèmes, que de temps en temps, on a tourné sur eux.
Et nous joignons que différents niveaux d'éducation, ils même tout dysfonctionnels. À la vérité, il faut nous reconnaître, complément de terre 12 janvier, qui te mettait l'État à terre, toute grosse institution nous est tombée, et le ministère de l'Éducation nationale est tombé tout. Ce qui fait que moi-même, comme ministre, c'est dans 16 bureaux que le ministère a logé. Et tout récemment, il y a des directions, tant que BUNEX, qui sont directions stratégiques, nous sommes obligés de déplacer. Et heureusement, nous avons sauvé serveurs, mais le local là, qui n'a pas tant que nous connaissons, nous pas qu'à le prendre, matériel, dossier, tout ça. Mais chance pour nous, nous avons sauvé. Et nous avons pile direction technique qui est dans la rue. Un pile employé qui est dans la rue. Côté ma parle là, moi pas qu'à dire nous avec exactitude combien de monde moi gagne dans différents bureaux ça tant soit dans quartier mon yo Kafoufeuille côté travail côté été mon obligé déserter pour gang cap déplacer zam cap tirer toute la journée et qui impactait l'école là. Maintenant comme ministre de l'éducation nationale qui a un parcours dans l'éducation parce que moi j'étais professeur littérature, philosophie, sciences sociales pendant 18 ans. Et tout restant, je fais l'enseignement supérieur, c'est sociologie, et puis je deviens doyen de faculté. Actuellement, je suis toujours professeur dans la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, parce que je suis fait l'examen la semaine passée. Donc, moi, j'ai un parcours de 46 ans dans le secteur. Toute vie, j'étais dans l'éducation. Alors, il faut me dire au départ, son système qui crase. On a géré la post-catastrophe. Mais au-delà de ça, l'école là, l'orientation, il prend là, pas bon. À quoi ça sert que nous avons un diplôme chaque année et qu'il y a un bout de ligne, si nous va vivre avec le papier, pas permettre un job, entrer dans la société. Moi-même, je fini philo. Depuis 19 ans, je travaille. Certes, à un certain niveau, l'école là, c'est un genre. Mais ça veut dire que l'orientation de l'école là pas adressé un ensemble de problèmes. Tant que toute la question de l'identité nationale. On l'école qui pour nous capable adresser problèmes par nous qui a orienté nous vers la réorganisation de l'État, vers la citoyenneté, le civisme. On l'école qui permet de jeunes entrer dans son relais l'insertion socio-professionnelle. En un mot, nous avons dit l'école là pas utilitaire parce que type de connaissance nous là pas en adéquation à monde l'argent là évolué là je disais là et sous garde à droite ou garde à gauche ou avec loin même en République dominicaine là à côté l'école là prend l'autre direction la participer dans le développement sociétal. Donc en termes de vision d'orientation type de l'école ça l'idée passée. Et c'est ça que justement nous venons adresser encore un problème. Il dépasse par plusieurs facteurs. Premièrement, nous sommes figés dans un type de société, pas oublier journalistes, mon parents, capitaine de nous là, amis. L'école, si nous posons une question, côté l'école sorti. L'école, c'est la société a créé l'école. Pour qui ça a créé l'école? La société a créé l'école pour répondre à besoin. Qui besoin de société a gagné? Société a besoin de monde qualifié. Il a besoin des savoirs, des savoir-faire, comment on agir dans la communauté, des savoir-agir, comment on transformer la communauté, des savoir-dire, comment porter un discours qui a une incidence sur le développement de la société et finalement des savoir-être. Donc, la société a créé l'école là pour ça. Et si connaissance l'école là, il doit en relation avec le développement et l'évolution de la société. Mais paradoxalement, l'école là crée société à tout. Par qualité mon bail, par qualité connaissance, par niveau technologie. Par exemple, vous regardez Elon Musk, je dis, c'est dans l'école là sorti. Toute création, technologie, internet, téléphone cellulaire, et toute plateforme monsieur gagne, c'est l'école là. Son côté apprendre, on peut le développer, on savoir faire, on savoir agir. Donc,
l'école par nous, sont l'école qui est abstrait, il pas adressé problème par nous. Mieux, au-delà de ça, l'école là même gros problème. C'est que tout jeune yo, là au fin diplômé yo parti quitter nous. Haïti c'est un rare pays en Amérique latine côté n'a formé monde pour l'étranger. Pas oublier nous dit nous sommes pays sous-développés en sens que niveau de développement matériel nous très bas, niveau de développement spirituel intellectuel nous relativement bas. Donc on colle un indicateur de développement, nombre de calories consommées par jour, comment l'école l'organise tout, nombre d'élèves qui donnent en classe. Donc nous sommes un type de modèle de société de sous-développement. Et l'école là pour des marques fabriques sous-développement, l'école sous-développée. Et là, maintenant, paradoxalement, il y a un problème, puisque nous sommes une société à créer l'école là. Là, moi, je suis fait philo, il y a 4 métiers porteurs. C'est-à-dire, il faut aller dans yo. Tu as agronomie, si tu deviens agronome. Tu as un génie, si tu deviens ingénieur. Tu as un avocat, pour aller étudier droit, pour devenir avocat ou juriste. Et puis tu as la médecine. 4 gros métiers, ça yo. Tout le monde classe moyenne ou classe populaire, tu veux, on bagaille, c'est là où tu allé dans yo. Mais depuis une trentaine d'années, la société a muté vers un bagaille. La pral font route, mais tout pays sous la terre connaît des phénomènes de mutation. Mais nous-mêmes, journalistes, parents, amis, capteurs de nous là, phénomènes de mutation sont phénomènes sociologiques qui sont indépendants de nous, même si c'est nous qui générons. Et la société a un petit changement qui a fait dans la société, ou pas porter attention à ça, et puis il y a une incidence sur le développement futur société. Et bien, Haïti, c'est un pays qui est entré dans la mutation et qui passait pour l'école là tout. Je dis à l'autre secteur de formation qui émergeait, ou une sciences informatiques, gestion, comptabilité, entrepreneuriat, c'est des bagailles qui ont développé par rapport à besoins sociétés. Mais l'école par nous était figée. Il n'a pas tenu compte de transformation. Je dis à qui sont observés à droite à gauche, ouais. Parmi tous les pays dans la région, Haïti est parmi premier ou deuxième, troisième pays dans les Caraïbes qui connaît ça la révolution de la téléphonie mobile, du cellulaire. N'importe qui, n'importe qui a un dernier téléphone, il est sur WhatsApp, il est sur TikTok. C'est des changements qui ont incidence sur l'école traditionnelle là. Les téléphones sont en panne. Quand on va le réparer, son nèg qui dans la rue, pas de passer même que l'école pour ça, c'est lui nous porter téléphone en balle pour là dans tout. Combien de téléphones fait nèg réparer? Attention, nèg fait l'argent, oui. C'est 2000, 3000 jusqu'à 3500 gouttes pour réparer. On sait le téléphone iPhone, dernier modèle yo. Donc, ça veut dire qu'il y a des changements terribles qu'a fait. Et puis la société a fermé gel. Alors généralement, l'élite haïtienne sont élite aveugle. Ils ferment gel, ils pas rien. Les sourds, ils pas attendent rien. Les bébés, ils pas parler quel langage changement. Donc l'école là justement, c'est où nous elle a changé sous nous tout. Dans l'école là, quand on va un fait, nous pas gain contrôle sur eux. Moi-même comme ministre de l'Éducation nationale, j'aime venir. M'a dit nous ça avec la plus grande sincérité, nous pas gain contrôle sur l'école par nous. L'école nationale yo fait ça, vous voulez. Lycée yo fait ça, vous voulez. Par exemple, nous te dit que l'école nationale gratis. En vente de vignes, on va l'école yo par élève 400 gouttes. Moi me fait monter le 1000 gouttes. Mais le directeur de l'école là, il fait ça, vous voulez, d'ailleurs, vous ça l'autre jour, le directeur de l'école a fait grève alors qu'on est dans l'école où c'est fonctionnaire. Même directeur départemental en grève, enseignant pas présenté dans l'école là, les enseignants a fait grève, folle sur le lieu du travail, même les pas travail. Il faut l'école là. Mon ouais, directeur de l'école a fait grève, directeur du lycée ferme le lycée. Est-ce que vous comprenez? Donc, ou non dérive qui fait que, on questionne sur et gouvernance l'école là. Donc son premier problématique que me fait face à lui, et son gros problème parce que justement il faut chercher cohérence dans le programme. Deuxième bail sur gouvernance là,
Ça fait longtemps métier inspecteur écrasé. Vous songez l'autre jeune garçon qui dans nous qui a 30 ans là, 35 ans, l'autre ou inspecteur, t'es qu'on travaille. Toi canet, give up. Et yo là. Chèque a sorti. Mais le métier d'inspecteur qui a gouverné l'école là, qui a orienté, qui a un rapport avec le directeur départemental là, a structuré dernier métier, ça disparaît. Donc, quand on met directeur, inspecteur, c'est des gens qui ont dirigé l'école nationale, qui ont dirigé le lycée, et puis le directeur départemental a dit, bon, où c'est inspecteur? Il a dit, mon n'a pas connaît mission et fonction inspecteur de l'éducation. Je ne même pas l'inspecteur du fondamental, du préscolaire, du secondaire. Donc, c'est des problèmes, des contraintes, des obstacles que je joigne sur route là pour m'avancer, pour aller vers une cohérence éducative, un projet. Parce que, messieurs, dames, attendez, m'a dit nous. L'acte d'enseigner est un acte politique. L'acte d'apprendre sont actes civiques. Ou pas former, moun pour former. Ou pas qu'on va l'accueillir, pas qu'une orientation, qu'un projet de développement, qu'un projet national. L'enseignant, c'est un personnage qui détient un savoir technique, certes, un savoir dans le domaine parle, mais l'acte d'enseigner, c'est un acte politique. Nous avons formé le monde parce que nous avons besoin tant d'ingénieurs, tant sociologues, tant psychologues, tant mathématiciens, tant physiciens, tant tout, ouais, tout l'autre pays a fait pour développer le pays. En plus que l'informé de toute partie, ou surtout ça là, qu'on est là, dans le programme Joe Biden, on fait expérience là. Des inspecteurs allaient, 4 moyens allaient, et puis le pays a recommencé tout le temps. Plus une question de gang d'ailleurs, toute la journée, l'école ou pas à travail, si vous avez à boire, donc vous avez tout problème ça. Mais il y a un problème qui est talon d'Achille dans le ministère, que nous joignons, et vraiment c'est talon d'Achille, moi, c'est qu'au niveau il est préscolaire. Le niveau préscolaire pichait, parce que l'enseignement supérieur. En plus que responsable santé, fait parents européens $, mais ils ont matirisé Timounio, ils ont fait examen, ils ont fait évaluation, ils ont fait carnet, ils ont fait graduation. Chaque bagage ça, aux parents ont comme la paye. Alors que le préscolaire, tant qu'on nous tendait, c'est avant l'école, ce n'est pas l'école. Le préscolaire n'est pas l'école, c'est avant l'école. Mais mon Dieu, directeur, responsable de santé, a fait l'école. Donc, par rapport à ce problème, ça, nous dit que faut l'État ramasser, parce que l'État ici n'est pas ramasser préscolaire là. Ramasser, je le dis, même si il y a un centre privé, il faut entendre nous sous une démarche qui intègre préscolaire dans le système là. Et puis, faire mon suspendre, matérialiser Timounio. Parce que Timounio, c'est nécessairement l'avenir de la société. Donc, moi-même, comme ministre, par rapport à différents problèmes, Mabzou, là, par exemple, pour le secondaire, le fondamental, qu'on colle un professeur qui a travaillé qui va jamais toucher. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, qui nommé, qui ne va jamais venir travailler. Ils ne sont pas qualifiés, ils sont nommés, mais ils ne vont jamais venir travailler. Chèque a sorti. Il y a des gens qui partent à l'étranger, chèque a sorti pour eux. Donc, il y a des réseaux multiples qui font que ça est possible. Et par rapport à différents problèmes, ça y est, nous avons plus ou gain tout, vision l'école là, côté n'a pas aller. Donc, par rapport à différents niveaux de problèmes, ça dit là, mais qui semblent comme priorité et que le gouvernement, en fonction de feuilles de route, gouvernement de transition, il faut la dire. Tout d'abord, préscolaire, il faut ramasser. Ramasser, il veut dire qui ça? Il faut nous entendre nous sur qui contenu il y a des Timoun. L'un de Timoun, 3, 4, 5 ans. Parce que 6 ans, c'est le début de l'année de l'école fondamentale. Ou entrer dans le premier cycle du fondamental. Ça veut dire qui ça? L'État standardise le programme à l'échelle nationale. Et comme on connaît préscolaire, son phénomène urbain, c'est la ville. C'est les gens qui ont des petits moyens, et qui développent les petits mounions, ils sont dans la ville où je vais préscolaire plus. Ou pas, ils viennent en dehors. Donc, il faut l'État dégager guidon, chercher moyens, pour préscolaire, dans le monde rural, là, tout. De sorte que les petits paysans,
là, il y a 3, 4, 5 ans, il est entré dans le préscolaire. Maintenant, quelle est la vision stratégique du préscolaire? Préscolaire, là, c'est l'élément central. Si moun qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, je dis là, dans 20 ans, il y a 23 ans, 24 ans, 25 ans. Donc c'est l'avenir. Génération pas nous, nous pas dire nous perdus. Mais quand même, résultat nous pas si performant que ça. Et là, le résultat, nous, n'est dans l'âge moyen. N'est dans l'âge moyen. Donc, obligé à garder Haïti demain. Et garder Haïti demain, tout, il faut qu'on vision de noblesse. Si nous sommes bons si nobles, n'importe qui pas habilité à parler devant eux. Dans ce sens, ça, nous travaillons là actuellement pour monter un programme de formation standard qui semblait à ça qu'a fait dans la région. Parce que l'on dit préscolaire, on dit mais ça lié. Plus il faut entendre nous sous concept utilisé pour les gens qui ont été venus pour nous. Nous-mêmes, nous avons parlé des moniteurs et monitrices. On a des professeurs. Non, concept là, pas chita. Il n'est pas chita. On a des enseignants. Non, les gens qui ont été venus dans le préscolaire, pas enseignants. Parce que ce n'est pas l'école. C'est avant l'école, le préscolaire. Ça veut dire l'État, moi-même, comme ministre, m'adresser question ça. Deuxièmement, il faut le gratis. Il faut l'État dégager pour le ramasser à faire, pour le mettre comme pour petit monde plus petit. On partant de l'idée que c'est eux qui ont le grand monde en place ou dans 20, 23, 25 ans, et c'est eux qui ont le point destiné à la société. Dans ce sens, ça, il faut contenir le programme lié à l'échelle nationale. Comme on connaît Haïti, sont l'école plusieurs vitesses, mais il a l'argent, mais il a un gars, ou gagne de l'argent, ou avoir un bon l'école. Mais le problème que nous avons, l'école peuple, l'école nationale, ils ne pas respecté. Ils ne pas respecté pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour ça. Ils ne pas comprendre que son directeur de l'école. Tout côté peuple, il y a des fatra. Mal géré, programme pas appliqué, enseignant pas venir, gagote. Son bon gagote qu'a fait. Donc, nous disons qu'il faut adresser ça. Donc, pour préscolaire, il faut standardiser. Il faut nous entendre sous nos banques là-dessus. Comment on appelle les gens qui ont été venus. Et il faut nous former ni responsable privé, ni responsable public. C'est-à-dire que son seul programme pour tout le monde, il faut nous reconnaître tout. Nous avons une certification. Si vous n'avez pas de certification ou pas habilité, rentrer dans le domaine, ça n'est pas. Il n'y a pas de compétences. Nous demandons ce qu'on fait là. Plus qu'on connaît l'école étrangère, qui a souterrain, qui n'a pas d'accréditation. Imaginons un Haïtien qui a pas ouvert l'école en France, aux États-Unis. Impossible. Eh bien, nous-mêmes, plein l'école étrangère qui a formé nous, nous par contre ça qui contenu. Donc, préscolaire ou ramasser, il faut le gratis, il faut l'État investir là-dedans. Investir là-dedans tout, qu'on va créer industrie du préscolaire. C'est-à-dire, il faut monter les jeux, les toboggans, les jeux pour tout le monde. Chaises, il faut construire parce que petit monde a une dimension pour chaises, pour banc, c'est pas même banque tant que nous-mêmes ou bien adolescents que l'école. Il faut créer industrie. Plus matériel didactique et pédagogique. Qui ça, ti moun yo bien dans mais qui bagaille parce que moun yo c'est l'école y a fait, c'est comme tout qu'a fait, son bail marchand. L'éducation vient non bien marchand. Si vous avez l'argent, on va acheter. Si vous avez un corps. Or, la science prouve. Si vous qui a une chance de fréquenter bonheur et un centre préscolaire, il y a plus de chance pour y réussir dans la vie demain matin. La science prouve ça, la psychologie cognitive, psychologie infantile, toutes sciences, même sociologie apprend ça. Donc, pour préscolaire premier niveau, c'est l'approche, c'est vision pour nous. L'État ramasser, standardiser le programme, monter un curriculum adapté aux besoins du pays, à la réalité, et puis faire une projection sur Timounio. Dans 20 ans, il y a bien 23, 24, 25 ans. Et deuxièmement, faire justice sociale. Pour le programme, ça arrive dans mon rural là, parce que dans la ville, qu'on joue un centre préscolaire, qu'on a passé, il y a 7-8 ans, nous savons qui parlent de l'école. Il faut l'État résoudre le problème.
Maintenant, pour le fondamental, c'est le même problème. Il faut nous refaire l'école nationale. Il faut nous gagner des programmes de formation qui ont monté là pour responsables. Yo connaît le directeur, comment ça fait, et pour l'État gagner contrôle l'école et privé à tout. Et privé à tout. C'est-à-dire, programme doit standardiser, il y a les jeunes tout le monde, une uniformité, il y a toute question ça. Et là, il y a une réforme curriculaire que je viens joindre, que je continuer, plus ou gagne un programme que je viens joindre, que je les livres uniques, c'est-à-dire un livre que baille l'école les parents yo, pour que les pas payer, quand ils déjà dépensé un bon argent pour question livre unique. Mais il faut me dire, nous profiter de micro noir pour nous dire que les livres dans l'école, ils ne pas servir avec eux. Vous savez avec eux, non? Parce que c'est livre créole. Or, créole là, il exprime des batailles politiques. Le peuple a mené pendant longtemps, qui fait l'anglais, vient pour en hausse, parce que je dis, on va composer dans NS4, dans philo, on fait créole. Nous-mêmes, l'homme de l'école, nous pas comme ça, c'est français. Il y a des gens qui boulent dans l'examen pour un mot français, ils ne comprennent pas le sens. Donc, il y a un bel livre dans l'école. L'État a dépensé 1,20 million. Il y a des éditeurs qui ont payé 1,4 milliard de gouttes. Gros l'argent, ça dit. Puis le quoi? Mais le livre était là, dans le dépôt. Il y a un côté dans le département qu'on rejoint et nous avons monté une stratégie pour ça faire. Puis, où tu connais, l'aime monté comme ministre, nous avons pris une décision. Nous avons renvoyé évaluation sur les 4 nouvelles matières. Éducation physique et sportive, éducation artistique et esthétique, etc., etc. Donc, une formation qu'a faite, nous avons des directeurs fondamentaux là, nous ne pouvons pas tourner sur l'autre décision encore, il faut évaluer, mais il faut le faire en synthèse programmatique. Pour le voir dans toute l'école, ben, tout enseignant pour dire, mais sous qui ça nous va l'évaluer, Timounou. Et nous avons gardé tout programme formation météo qui est en mouvement là, qu'on est là. Pour le secondaire, l'MT directeur enseignement secondaire, nous sommes venus avec le nouveau secondaire. Le nouveau secondaire, ce n'est pas la réforme, mais c'est l'actualisation des programmes du secondaire pour nous adapter à la réalité contemporaine, le monde qui environne nous. Dans ce sens, ça, l'MT là, m'a proposé 3 filières de formation. D'abord, l'enseignement général, maths physique, vous connaissez longtemps, c'est section C, section D, section A, pour le faire réto B, philo A. Mais nous venons avec un changement dans la nomenclature. Nous avons proposé une filière d'enseignement général avec plusieurs séries, dont une série maths physique, qu'on est un petit monde qui est bon en mathématiques, en physique, coefficient plus élevé, etc. Puis, vous avez gagné une filière en dedans, filière sur une série artistique qui doit déboucher son bac artistique, ainsi de suite. Maintenant, la transformation qui vient de faire, une réforme, un ajustement curriculaire qui fait, et actuellement, on a monté sur les filières technologiques. Là. Bon, c'est vrai que ça a demandé l'argent, mais le regard autour de ou dans la région, ben, jamais. Technologie a joué un rôle central dans le développement mondial, dans le développement sociétaire. Actuellement, on a monté filière technologique là pour les jeunes une option, une perspective. Parce que ça, pour nous constater, moi, je constate non seulement en tant qu'enseignant, mais en tant que professeur, en tant qu'ancien doyen. Si on n'a pas fait études longues encore, ils ont quitté bonheur, ils sont fatigués, ils ont 18 ans, ils ont travail, il faut bien. Ce n'est pas la même génération, pas nous, c'est l'autre bagaille qu'il a. Ça veut dire qu'il faut que des perspectives, des métiers. Parce que nous-mêmes, nous avons vieille l'école là. Nous avons perspective pédagogique Rabelais et Montaigne. Montaigne, une tête bien faite. Rabelais, une tête bien pleine. Nous concordons une bagaille, nous pas prendre, pas gain utilité. Donc, un changement à travers la filière technologique pour aller vers l'école utilitaire. À quoi ça sert? Que petit monde connaît toute formule mathématique par cœur. S'il pas connaît utilité pratique d'une formule de mathématiques.
Les messieurs qui jouent au football là, dans ce stade-là, où elles font parabole. On joue, on passe pour la faire goal là, c'est que messieurs étudiaient ça dans l'école là. Messieurs étaient dans Masia. Nous sommes fait l'ordinateur avec vous regarder, mais jeunes apprennent le football là. Là, on parabole, ce sont étudier l'école là. Maintenant, un jeune qui a un bon cerveau, il va pas prendre là plus vite, passe là, puis chita, parce qu'on connaît éducation physique et sportive, c'est l'école. C'est en matière d'évaluation. Mais nous-mêmes, on a fait l'école, Donc, pour secondaire, on a monté filière technologique. Évidemment, nous avons un problème. Et que les grands lycées de l'Ouest, en difficulté parce que grand péché au travail, lycée Pétion, lycée Marianne, des jeunes filles, tout ça, Jean-Jacques Dessin, tout lycée en difficulté. Et là, moi-même, ministre, ces stratégies m'a fait pas parler. Loué Caille pour météo, toute l'école nationale, toute Badelma, tout Timounio, nous chercher côté pour météo, gon centre même, pas qu'à bon qui sont exactement. C'est directeur départemental l'Ouest, il logeait 9 l'école. C'est-à-dire auditeurs, auditrices, parents, amis, société qui a gardé nous là, nous fait l'école, nous pas fait l'école en période normale. Nous fait l'école en période difficile et anormale, la catastrophe. Puis maintenant, pour l'enseignement supérieur, on n'a même besoin de nous, toute université dans l'Ouest là, il y a des difficultés. Il y a des gens qui jetent en dehors, ils ont perdu effectif, et l'école qui va même fonctionner. Gagner université, l'État, l'école normale boulée, faculté des sciences fermées, médecine pas qu'à fonctionner. Avant, semaine dernière, pour nous examen là, mal en face digitale là, l'hôpital qui est là, c'est la mal pour l'examen. Donc c'est désordre, c'est déconstruction, ces problèmes, parce que justement, nous ne pouvons pas faire l'école dans un pays normal. Puis à côté de cela, venez dans le moment question. Le budget. Budget ministère, c'est 42 milliards. Le good. Plus gros budget de la République. À la vérité, dans 42 milliards, ils ont intégré coopération externe, ça la BitBuy, Banque mondiale, ils ont intégré FNE, ils ont intégré tout partenaire, toute barrière. Et grosso modo, sous 42 milliards, je ne vais pas disséquer le barreau là avec. Toi, comme la paye moun. Tout chèque pour payer moun. Il y a pile de monde qui n'est pas qualifié comme travailler dans le ministère. Ça veut dire pas gagner pour ça la classe là. Or, toute réforme nous devons faire, il faut garder la salle de classe. Si pas gagne amélioration de la salle de classe, côté de Timounio apprendre dans de bonnes conditions, c'est laver monsieur à terre. Parce que c'est pas comme ça, non? Ou vient un bon monde dans la société. C'est dernier temps, nous pas créer bon monde. Non? Bon monde, c'est produit ou produit. Ces derniers temps, nous produisons Avadra. Gang, c'est pour un phénomène extraterrestre aussi en dehors de la société. Gang, nous produisons gang. Et ça, il faut nous comprendre. Ça veut dire, défi l'école là, il faut nous créer monde. Parce que nous avons une crise de spiritualité, nous avons une crise d'humanité, nous avons une crise de déshumanisation, nous avons boulé, nous avons mangé. Et puis là, il y a sur les réseaux sociaux. C'est un problème. L'organe pile jeune qui n'a gang. C'est parce que justement, pas grand alternative. Maintenant, pour l'université, nous connaissons les universités en région qui ont même chaque problème. Chaque problème. Problème de développement des programmes, sans articulation, sans cohérence, sans projection budgétaire, gagner ou gagner, gagner ou pas gagner, en plus là, on a une crise, côté recteur tombé, doyen pas là, problème, c'est-à-dire quand il y a un système pourri, il y a un problème.
Université de l'État, on connaît c'est rectorat, Université de l'État qui gère, mais même au chaque difficulté. École normale, faculté de médecine, faculté des sciences, côté, le Japon, te fin bayon, un gros l'argent, reconstruit bâtiment, puis mettre équipement, agronomie, son côté écrasé. Or, faculté d'agronomie, t'es un programme qui était meilleur dans les Caraïbes là. Faculté d'agronomie, pas de Simone, n'est pas de grosse faculté dans Caraïbes là et dans l'Amérique là. Eh bien, agronomie écrasée, ils ont boulé, ils ont pillé, ils ont appareillé, étudiants boisés. Donc, condition ça fait que je n'ai pas gagné une sérénité psychologique pour y apprendre. Il n'y a pas une sérénité. Plus on dit ça, dans une direction départementale, il y a plus de corruption. Puis le problème. Donc, mais nous essayons, nous prenons le gouvernement, ça, il peut encore finir nous, il y a des batailles. Bon, pas même besoin de dire nous, chers journalistes, en pile résistance. On est toute bataille pour changement, résistance à droite, à gauche. Pile résistance. Mais quand même, n'a pas essayé de jongler. Tout récemment, on a des grèves en CA. Le secrétaire d'État a posé problème. Globalement, revendication est offerte, PM reconnaître ça est juste. Parce que comme on s'est en touché, ça qualifie. Comme on touché trop petit par rapport à l'inflation, coût de la vie, on comme ça. Que dans l'école nationale, que dans le secondaire, que dans la formation professionnelle, que dans l'université. Revendication juste parce que comme la trop petit. Mais nous-mêmes, dans le cas de nous avons une situation particulière. Nous, nos gouvernements de transition, nous limités dans le temps, d'une part. D'autre part, gagner un type de budget, nous pas de gagner. Donc, quand on fait grève, pour manifester ça, augmentation de salaire, carte débit, etc., etc. Après 5 jours de discussion, dont 2 en face PM, nous soldés par un accord. Et moi-même, rapidement, moi écrit ressources humaines, direction générale. Moi écrit coordonnateur des DDE. Nous disons, mettons en application, résolution, conclusion. Parce que tout va remonter vers le ministre là. C'est le ministre qui va bon, c'est lui pas bon. Ouais, la forme engagée d'ailleurs. Plus qu'on y a, moi écrit, plateforme syndicale, le moins dit, désigne un monde pour constituer commission pour qu'ils discutent sur tout problème d'éducation. Et là, me dit tout problème, ce n'est pas revendication seulement. Faut chita sur l'orientation de l'école. Parce que l'école nationale, depuis des années, le monde ne va pas le faire coup. D'ailleurs, nous constatons, nous, lauréats, ne pas aussi dans l'Ouest encore. Moi, je comprends que c'est de gros l'école. Quand difficulté, il ne va pas associer dans l'Ouest. Parce que si vous cherchez un problème, problème formation, vous comprenez? Donc, le fait qu'on s'est sous-qualifié ou bien pas toucher ça pour le toucher, il vient décourager. Il n'y a pas qu'à faire plus. Gros problème qui touche en CN tout, mais nous connaissons la question de la faim. Question de gangou. C'est ça que fait nous dit, avec partenaires nous dont PAM et PNCS, notre travail sur la question de l'alimentation scolaire. Nous avons avoisiné 48-50%, dont PNCS lui-même très faible. Il faut aller pour nous augmenter couverture et cantine. Il faut étudier là-dedans. Toi, je dis au gangou. Moi-même, quand on a fait cours, par exemple, moi, 8h du matin, je dis, c'est pas bon. Or, les petits gens mangé, ils ont une meilleure disposition pour apprendre, cerveau alimenté, si on a concentré pour l'apprendre. Mais là, c'est pas bon. Maman a couru, dès qu'on dit business qu'a fait, il perd d'île. Là, les badel, il perd d'île. Qui a incident sur Timoun, puis il y a Timoun, Lyon, là, content ton cousin, maman, bon, donc, garde, désordre. Et qui a incidence sur niveau psychique, Timoun, au niveau psychologique. Yo. Donc, c'est des Timoun malades. Et il faut me dire, c'est pas Timoun seulement malade. Toi, quand il est malade, il est malade psychologiquement, il a souffert. Il a la honte, il a déception, il a chagrin parce que, il y a un problème. Ça veut dire que même en C1, il y a un problème. C'est ça que nous avons les cantines, atteindre en C1,
Parce que pour moi-même, par exemple, on va dire un lycée. Je prends de manière arbitraire, je prends le lycée des jeunes filles. Il y a un enseignant qui vient faire quoi à 7 heures. Mon chat sous te mettez sous table là, un café à clette, quelques graines figues, bananes, pistaches, cassave. Mon chat n'est là capable de prendre un petit bail, là il faut appeler, là il fait quoi. Donc l'école faut faire ça. Faut l'école là sociale, faut l'école là insérer dans la communauté parce que nous connaissons il y a des professeurs qui sont dans une situation difficile, qui sont au bonheur, même nous-mêmes, dans différents métiers, pas nous, pour nous couvrir, c'est des grands matins, nous sommes sans manger. Donc, si le professeur lui-même, il mange plus apte pour transmettre connaissance à bâtiment. Donc, c'est un ensemble de problèmes parce que c'est le ministre qui a dit ça. 3 familles haïtiennes pauvres dans la question de l'éducation. Parce que l'éducation en Haïti est prise en charge par les ménages, par les familles. L'État offre éducatif, l'État c'est 15%. 85% est pour privé. Quand les parents payent, dépenser l'argent, et puis qu'on colle l'école tout, qui sans conscience, qui augmente comme l'école là, qui augmente les frais scolaires, qui augmente l'argent des parents. Comme si on pas à droite à gauche que les Haïtiens tombaient dans la précarité, la vulnérabilité. Si vous regardez des sociétés haïtiennes bien, avec lucidité, ou après, ou non modèle dual, une société polarisée, pas une classe moyenne encore, ça va exister. Ils déconstruisent la classe moyenne, ils déclassent, ils reclassent. Ils déclassent comme classe moyenne, il va exister. Ils reclassent. Je dis à les gens pauvres, riches, gens pauvres. Longtemps, je n'ai moi-même, je n'ai pas de gros l'argent, même d'acheter une vieille machine. Ça a 30 ans. Eh bien, je dis à la professeur a acheté machine. Pas de moyen. Plus qu'on a 3 Haïtiens dans la rue, dans l'ouest là, il n'y a pas de côté pour dormir. Ce qui fait que si des enseignants, il n'y a pas de côté pour dormir, il n'y a pas d'enseigner vrai. Pas de conditions. Ce qui fait que, par rapport à la revendication enseignant, ma chita sous lui, il a parlé de conditions enseignantes. Mais moi, je me pose l'autre condition d'apprentissage, conditions étudiantes. Oui, il faut une chita sous conditions enseignantes, comme un travail, accueil là, l'école là, qui encadrement, qui salaire. Mais il faut me poser une question étudiante là tout, parce que, je dis à la, dans le gouvernement de transition, il faut chacun faire ses sacrifices pas. On ne peut pas faire grève. Mais nous regardons l'école nationale qui perd du escampio. L'école nationale n'a pas une bonne image. Quand le directeur du lycée, pas pour petit dans le lycée. Alors que moi-même, je suis sorti dans Philippe Gueye. Je suis sorti dans l'école nationale, Bandino au Cap. Et là, je grandis. Je fais Tigine dans rue 13. Je grandis Bandino. Certes, Bandino à l'époque, c'était bel quartier. Boisé, classe moyenne. Vous comprenez, je dis à la bidonvillisation de classe. Même si sinon l'école nationale de la Bande du Nord. Plus mal lycée Philippe Gueye. À l'époque, l'homme des lycées, attendez bien, ça m'a dit non. T'es un grand lycée pour 2 départements nord-nord-est. Plus t'es un nord-ouest qui t'es participation, t'es un moun dans sa folle dans la classe. Plus t'es un Latibonite, t'es un pile moun gonaï qui sont capables de l'apprendre. Et bien, je dis à la ville, il y a 6 lycées. L'MT là, t'es 2500 élèves. Je dis, il y a 5000 dans le lycée Philippe Gueye. C'est-à-dire, problème l'école là, il faut chita pour zèle, il faut garder formation, météo, enseignant, et il faut garder vision l'école là. Quand on prend là l'école là, moi je dis ou déjà, l'école là, la société a créé pour qu'on a besoin. Je dis, a besoin Haïti, nous besoin de monde. Chinois au et la tête et le cœur les mains. Mais la Chine, je dis là, en 1949, la révolution chinoise a fait. La Chine était confrontée au problème. À l'époque, la Chine était environ près de 600 millions d'habitants. Mais c'était encore un monde analphabète, illettré. Mao a lancé la révolution culturelle au tournant de la décennie 60. Fait tout scientifique à l'ailleurs. L'actuel président de la Chine, Xi Jinping, parent était dans un camp de travail dans la plantation. Al regarder soit monsieur ouais ça. Je me demande si monsieur lui-même pas de ça. Mais Mao lancé la révolution culturelle. Mao mourit entre 1978 et 1979. À la mode Mao, on équipe en direction pays. Deng Xiaoping.
Déjà, on dit chinois, on va dire nous bagaille. Nous-mêmes, nous allons réaliser la révolution économique. Mais ça m'a dit nous tendons. Travail, pas faire bruit. Les moments arrivent à lever tête. Non. Mais chinois, vous dire, et la tête, et le cœur, et les mains. Oui, nous n'avons pas de niveau chinois pour nous faire gros développement, mais nous avons amélioré l'école là pour l'autre gens. Et puis, il faut l'école là servir la société. Il faut que nous monde. Il faut nous produire monde. Nous pas produire monde. Déshumanisation traverser l'école. Est-ce que nous connaissons dans le lycée Firmin, tu as un bagage qui passe l'année dernière, nous rappelez-nous. Si nous avons manqué, si nous adolescents manqué de jeunes, nous bois calé. Nous avons des bagages, ça, les journalistes, comme ça. Ou par contre, qui scandale ça t'a pas fait dans le monde pour élèves à élèves pareil, au bois calé. Dernièrement, il y a un petit monde là, dans un groupe monde bandit, 12 ans. C'est-à-dire que là, qu'on y a faut adresser le problème, ça. Il faut chita comme l'État pour faire l'école. Belle orientation. Évidemment, nous, résistance en pile. En pile, nous avons 8 mois ministre, chaque jour. À l'informer, dit nous, moi, depuis 7h du matin, dans le bureau. Je quitté là 5, 6h, 7h, 8h, par mois. Allemandé. Nommé le 12, dès le 13, 7h du matin, dans le bureau. Je remets ça, je prends plaisir de me faire, parce que je voulais faire un qui t'ont trace. Mais, elle n'est pas facile. Il loue dans même. Donc voilà, exposer question pour vous. C'est ça que fait en termes d'approche. Nous avons consolidé les relations avec partenaires. Chance pour moi, dans la discussion, nous avons fait avec les comprendre l'enjeu, l'éducation dans le développement société. Et actuellement, dans les jours à venir, moi, parler, lancer, mettre en application le décret qui était fait, qui était pris avant moi-même, pour créer le service civique obligatoire. Tout le monde qui est dans l'université de l'État, il faut le l'État. 1 an, 214. Oui, il y a bon, il y a un prime, il y a un bagage, mais il faut faire ça parce qu'il faut faire service civique. Donc, synthétiser le discours pour ne pas prendre toute matinée sans nous pas parler. Pour nous dire nous, et pour résumer pour nous, on n'a pas agi sous préscolaire là. Pour l'État ramasser, standardiser, le même programme, il faut le gratis. Le gratis parce que préscolaire est plus cher que même l'enseignement supérieur. En plus, on fait mon payer en dollars. En plus, encore le monde qui n'a même bien formation. Donc, il faut nous ramasser. Il faut avancer avec la réforme curriculaire fondamentale. Formation maître, formation directeur de l'école, discussion avec eux, ou à la direction départementale. Il faut nous reprendre gouvernance de l'école. Il faut aller au niveau de l'enseignement secondaire, la mise en œuvre de la filière technologique. Et là, la mettre filière technologique, nous là, dans la réflexion là, il ne faut pas chita seulement dans l'Ouest. Il faut aller dans le monde rural là. Parce que si vous bien regardez, vous cherchez l'histoire de gang, ou après 3 cas sortis dans le monde rural là. Regardez bien pour eux. Regardez bien. Donc, il faut une alternative pour déconcentrer savoir là. Pour petits paysans qui ont une possibilité de accès. Plus, nous avons avancé dans la formation professionnelle. À la fin du mois, au début du mois mars, nous avons fait un colloque sur la formation technique professionnelle. Où va l'enseignement technique professionnel en Haïti? Qui s'allie, je veux dire? J'ai besoin d'écraser tout ce professionnel dans l'Ouest, ça a un problème. Or, on est rôle, si tu sais jouer dans la formation ingénieur, dans le métier, dans le métier. Et quand pile jeunes qu'on est là qui fatigués, et puis bon, parents pas gain l'argent tout. Les parents pas payer pour tout le monde encore. Ils pas de moyens. Donc ou même comme l'État, ou des obligations pour bailler jeunes des perspectives. Maintenant sur la question de l'enseignement supérieur, nous gain pour faire la conférence des recteurs des UPR, universités publiques en région. Sous question université de l'État, nous avons regardé qui coûte nous cabao parce que le ministre de l'Éducation nationale est aussi le responsable de la formation technique et professionnelle. Nous avons mis en application ANERS là tout, Agence de l'enseignement supérieur de la formation et de la recherche scientifique. Donc, nous synthétisons des démarches là pour nous. Et en termes de stratégie, nous avons regardé les partenaires comment nous avons consolider des dialogues, des concertations, des modalités pour avancer. L'homme du partenaire, nous parlait de UNESCO, nous parlait de UNICEF, nous parlait de BID, Banque mondiale,
qui permettent nous faire colonne de bagaille. Et on peut dire honnêtement, grâce à eux, qui fait que il y a des bagailles qui possibles, parce que l'État n'a pas de moyens pour ça. Parce que l'autre dit 42 milliards, comme ça, là-dedans tout. Donc voilà, chers amis, c'était dit là pour vous, mais m'a dit non bagaille, je finis l'exposé. L'acte d'enseigner, c'est un acte politique. Ou pas former monde pour former monde, nous formons monde parce qu'on côté là avec eux dans la société. Et comme nous avons un gouvernement de transition, on doit nous limiter et d'après l'élection. Il faut jeunes, même qu'on y a joué un rôle. Il faut nous garder comment on va mettre des jeunes dans le bureau de vote pour nous suspendre faire l'élection magouille. Cap mettre nous dans la crise après. Il faut qu'on travaille d'éducation civique et d'action civique. Il faut que le peuple connaisse vote lié à faut pas acheter pour 1000 gouttes. Donc il y a tout un travail pour qu'il fait d'éducation et d'action civique. Et question alphabétisation permet pour moi de finir de tourner sous lit encore. Ça qu'a fait là, moi dis nèg ça déjà monsieur Damio. Moi j'ai un problème avec. Moi j'ai un problème en tant que monde qui t'a promis pour l'autre société pour amélioration là, mon problème tout dans vision c'est alphabétisation chers amis, son projet, il faut y mettre fin. Il a une durée de vie. Il va pas éternel. Nous avons 80 ans à faire ça. Est-ce que le peuple a piqué lit? Est-ce que le peuple a piqué doigt? Donc, dernièrement, dans le bureau d'alphabétisation, je me dis, monsieur, attendez. Si je me demande nous évaluer combien de monde pendant ce temps, il y a une direction ceci, direction celle-là, direction ceci. L'alphabétisation, Cuba prend 10 ans pour éradiquer l'alphabétisation. Et là, il finit éradiquer l'alphabétisme là. Il a là mon doctorat. Il mène mon doctorat. Donc, il faut nous sortir dans la question d'alphabétisation. Et là, on a parlé dans son programme, dans le mois avril-mai, pour jeunes le travail civique là, pour le faire. Et pour aller vers la post-alphabétisation. Par exemple, qui pêcheur, bon, le maire, qui a fait l'alphabétisation pour lui, bon, le maire même. Kenya fait. Et puis, comment le moyen, comment pour l'organiser, le métier, pour le gagner, pour aller vers la post-alphabétisation. Nous pas qu'à tout le temps, on a fait même bagaille. 80 ans, on a fait l'alphabétisation, le peuple là, ils ne font pas. Au contraire, il fait bac. Il fait bac. Donc, question alphabétisation, l'éducation non formelle, nous prenons en compte tout. Et ce chantier pas tout, pour nous garder très rapidement qui ça pour qui fait, pour l'état final, bureau alphabétisation. Nous pas qu'à chaque année, avoir un budget pour l'alphabétisation, bureau, direction ceci, direction cela, direction. Mais concrètement, sur le terrain, il n'y a rien. On bon parasite qui vit sous le peuple là. Vous comprenez? Donc, il faut changer ça. Il faut l'État gagner caractère, il faut gagner dans figure. Il va pas mettre direction ceci, direction celle-là, côté alphabétisation, côté résultat. Il faut le peuple là alphabétiser. Qu'on l'y écrit, qu'on doit la dévoiler. Il faut l'évoluer lui-même pour l'apprendre métier, pour l'apprendre pour devenir citoyen. Et ça, c'est le programme tout l'État qui est responsable. Ou pas qu'à chaque année au budget pour moun parasite qui vit sous le peuple. C'est pas comme si moun yo parasite, on peut pas interpréter négativement parole moins. Mais nous sommes bons parasites. Nous sommes sous le peuple là, on fait l'alphabétisation. Côté alphabétisation, hein. Côté. Donc c'est des problèmes très sérieux qui remettent en question orientation ce que ça fait pour aller vers une question nationale. Pour finir, si on demande nous toutes, mais qui étape nous dans la bataille, là, je dirais, nous avons une question de deuxième indépendance, la question nationale. Et dans la question nationale, il faut l'éducation joue un rôle pour venir citoyen, des possibilités d'exercer droit, des voyous, pendant la bataille pour sauvegarder la République. Et ça, il n'y a pas qu'à l'autre bagage, chers amis, son projet politique. Merci beaucoup, ministre. Et nous allons passer à la question. Une première question et puis une deuxième question pour nous capables de mettre fin à la conférence.
Bonjour Monsieur le Ministre, moi c'est Jean-Junior Célestin, je travaille pour le Nouvelliste avec Magic 9. Le matin des premières parties dans l'intervention, en votre qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, enseignant, professeur d'expérience et comme sociologue de votre État, je vais regarder tout ça décrit comme problème qui est dans le système éducatif haïtien. On dit que l'école qui est crasée, n'a géré post-catastrophe, l'école n'a pas adapté avec la réalité, non, tout et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire, nous allons fermer l'école. Et puis, bon, dans l'autre moment dans l'intervention, on va parler de qui ça doit faire, qui ça doit pour faire, de standardiser préscolaire par exemple, et un curriculum qui doit adapter, il faut qu'il soit gratis, tout et tout, conférence directeur. Et de projet qui pourra le faire, nous dit bon, peut-être qu'on espoir, mais ou même encore se dit, c'est nous limité dans le temps. Transition ça qui vient là, si je réfère à l'accord 3 avril là, il est supposé finir le 7 février 2026. Donc ça va dire là, et si nous apprenons un préscolaire là, standardiser, faire le gratis, uniformiser, démocratiser. Pour moi-même, ce n'est pas temps, comme je ne suis pas spécialiste, par contre, combien de temps ça prend, même ceux qui ne prend 12 mois. Maintenant, question par maintenant, Monsieur le ministre, qui ça qui choisit la bataille dans la tête ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle? Nous avons la deuxième question pour nous faire. Bonjour, ministre. Moi, c'est Nickerson Florent, journaliste radio Télé Monopole. Alors, question par maintenant, c'est surtout sous grève là, ensemble avec l'école qui déplace. Alors, plateforme syndicale ancien a écrit une deuxième lettre et il a écrit ministre Alex Didier Fizé-Metou une deuxième lettre pour demander un autre chita parler pour ajuster accord là parce que au fait qu'on est accord là pas de faire l'unanimité et professeur côté professeur parce que grève là lui-même l'étape poursuivre dans plusieurs villes de province et jusqu'à présent nous pas jamais répondre pour nous faire deuxième chita parler ça. Est-ce que nous fait chita parler ça ensemble avec plateforme syndicat CNO pour nous joindre un accord définitif puisque accord qui était joindre c'était un accord provisoire selon ça plateforme syndicale ou même yo fait qu'on est by la presse. Et deuxième question maintenant c'est surtout pour l'école qui déplacé parce que je ne dis là nous grand pile lycée en pile l'école nationale eux même yo trouvé au déplacé et m'était parlé ensemble avec un élève qui lui-même qui déplacé qui vivent dans un camp déplacé et qui dans l'école qui déplacé et il fait me connaît lui demandé un frais de 2500 goudes pour payer dans les locales côté je ne dis à côté loger alors que pas même des cob pour manger. C'est des élèves qui prennent l'école comme ça. Donc, je ne dis pas qui ça a fait pour les gens qui trouvent dans l'école qui déplacée. Là, nous connaissons l'école nationale au canapé vert qui a 9 l'école là-dedans, 9 l'école nationale. Je ne dis pas qui ça a fait réellement pour sortir les gens dans une situation difficile. Ça. Ok. Vous permettez, ministre, oui. Tout pour une dernière question et puis une fin à ces okay. questions. Bonjour Monsieur le Ministre, moi c'est Rodney d'Orléans, je travaille pour Télévision Nationale d'Haïti. Alors, m'attendais avec attention exposé au tout à l'heure. Mais notre stratégie que nous-mêmes avons mis sous place, je dis là, l'école qui lui-même après société que nous avons pour demain. Donc, l'école pour c'est un coup de jonjon. Je dis à mon nan, il y a un petit chamcaille, et ouvrons l'école. Donc, quelle stratégie nous avons mis en place pour nous gérer le problème ça et avec toute question chaque année. Et donc l'école privée a monté et l'école Jean voulait monter prix l'école donc qui stratégie qu'on a mis en place pour gérer les gens de problèmes ça si toute l'école a poussé ta coup de jonjon dans le pays ça va bon toute question pertinente et alors on va me répondre première question si nous rappelons bien parce que nous avons plusieurs échanges avec nous plusieurs dialogues nous devons à un thème au moment de lancer l'année académique, je t'ai parlé de restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire faire de l'école non seulement un instrument de cohésion sociale, d'intégration, mais un lieu de construction de la nouvelle citoyenneté haïtienne. Restaurer l'autorité de l'école tout, faire de l'école là non pas un espace marchand, nous partons de l'idée que l'éducation sont bien communs, sont bien pour tous, il faut garder modalité pour tout le monde avoir accès à lui. Et je vais développer plus sur restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, répéter l'école là sous table là. Parce que je ne dis pas non bagaille simple. Mais peut-être qu'il y en a nous qui comprennent ça, mais il y en a nous qui ne comprennent pas.
comment on expliquer? Il y a maman, papa, parents qui prennent le lycée, des jeunes filles, par exemple, Marie-Jeanne, un petit mounion dans la rue. Ça dit qu'on problème, l'école là, pas préoccupation, mounion. C'est vrai, il y a des difficultés, les gangs à tirer sur mais on ne peut pas mettre des petits mounions dehors, mais c'est ça constaté. Vous constatez ça, et aux dernières questions, même soulever question, grand pile, grand l'école, gros lycée qu'on gagne, si nous sommes dans la rue. Donc, ça veut dire qu'on réflexion pour nous faire sur l'école là. Quelle école pour quel pays? Quelle formation pour quelle jeunesse? Et au service de quel développement? Donc, questions ça sont questions centrales pour l'analyse. Maintenant, moi, mes questions, d'abord, il faut hiérarchiser les priorités. Parce que, ouais, puisque moi, je réponds pour tout bien prioritaire. Et, dans la priorité, nous hiérarchiser ça qui vient avant les préscolaires. Là. Et comme des réformes initiées avant, sous fondamental, là, n'a pas avancé avec eux. Mais nous voulons que les préscolaires n'a pas été fait parce que tout mois, mi-février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à juillet, jusqu'à août, c'est mettre en œuvre politique là, appliquer, faire formation pour tout le monde, reconnaître, préparer pour nouvelle année académique là, sinon là toujours, pour et que vous mettez en œuvre nouvelle politique là. Pour plusieurs centres préscolaires, enseignants, créer encore inspecteurs pour lire, standardiser le programme, reconnaître Mounio qui habilité ou vont centre. Parce que justement, si un secteur qui a développé là de manière anarchique, c'est préscolaire là. Il coûtait cher. Moins dit, il coûtait plus cher parce que l'université qui appauvrit parents et puis qui torturait Timounio, encore un programme, examen, carnet, évaluation. Donc, nous prioriser ça. Nous prioriser l'enseignement public là pour nous améliorer. Parce que nous n'avons pas de choix. Nous obligés à améliorer ça qu'a fait là. Quel type d'école, comme on a proprement contrôle lycée, l'école nationale, qui orientation à bayo, formation météo continue avec. Est-ce que vous comprenez? Et ça c'est priorité. Car la priorité tout c'est travail sur manger dans l'école. Parce que je dis à trois cas, c'est un grand goût. Il y a près de 5 500 000 personnes qui ont une situation de grande vulnérabilité. Ce n'est pas moi qui dis, c'est des statistiques très connues. Parce que question manger, c'est une question priorité. Ou qu'on a une cérémonie, depuis les manger, fini fait la grâce. Donc, c'est choix de bataille là, parmi eux. Plus réforme lycée. Ça, lui, moi, ancien lycéen. Et là, gagner des changements, nous allons faire dans les jours à venir. Parce que le directeur lycée qui a bon 0%. 0 performance pendant un lycée à toujours. Non, il faut changer, il faut mettre l'autre monde, chercher un monde qui est capable. Je dis à nous plein d'universités à droite à gauche, il faut nous prendre un monde qui est capable. Il y a un lycée qui a 0%, 2%, 3%, 4%. Donc, ça veut dire qu'on travaille qui est parfait. Nous avons une trentaine de lycées qui sont dans cette situation. Ça, sur les 235, la 335 que nous disposons de ça. Et donc, c'est choix de bataille, nous. Et puis, je regarde tout comment nous avons amélioré l'enseignement supérieur. Il y a des réformes structurelles qui sont en tant que tu souligné par rapport à la limitation dans le temps. Mais nous avons initié des bagages, le gouvernement légitime qui a venu après l'élection 7 février 2026, là, l'a ramassé pour aller vers la continuité. Donc, nous faisons ça comme ça et je remercie Junior, Célestin du Nouvelisme pour question ça parce qu'il est stratégique. Il faut hiérarchiser les priorités. Nous ne pouvons pas manger toutes les bagages en même temps. On regarde 1, 2, 3, 4, 5 priorités, on adresse et puis nous dit, mais ça ne quitte. Sous question, et le deuxième lettre, enseignant qui était moins recevoir lettre là, qu'on réponse qu'a préparé pour eux. Mais je dis, je m'appelle interpeller les enseignants autour pour regarder l'école là. Là, c'est grand pile qui va le faire coup. Qui va dans l'école publique. Il y a le fait coup l'école primaire, mais l'école pas nous, on va le faire coup. Mais, moi, écrit, je dis nous ça tout à l'heure. Puis, on désigne, chaque plateforme, on désigne un monde
pour nous constituer commission capchita sous l'école haïtienne dans problématique. Ce n'est pas simplement amélioration conditions séance seulement, non. Mais c'est toute question réforme l'école là, orientation à bail. Par contre, ici, tout le monde a une capacité pour bouton qui choye, mais nous écrivons plateforme là, depuis semaine dernière, pour nous dire, désignons monde pour nous chita sous les grands chantiers de l'éducation en Haïti, la vision de l'école, les grands changements, et qui contribution on a fait dans ça. Et je me suppose que des semaines ça, on a pu recevoir et nous avons désigné pour nous chita et puis aborder avec eux parce que nous besoin alors faut me dire tout et mon grand dilemme parce que syndicat pousse conjonction c'est pas des syndicats enseignants pas connait si vous avez papier si vous enregistré si vous avez patente qui monioé pas connait qui contribution autour en termes de savoir scolaire pour nous mais moi dis nous m'informer nous par rapport à pertinence question et nous écrivons déjà et m'a font façon pour la presse gain contenu lettre là pour nous regarder comment pour nous avancer à la commission et pour nous comment pour nous améliorer la double condition enseignante et étudiant. Donc c'est à partir de Chita parler ça n'a pas posé problème il m'a informé chef gouvernement pour le ministère sur évolution. Maintenant sur frais scolaires et ça son problème. Nous demandons direction départementale pour enquêter. Parce que nous-mêmes, nous déjà avons des cas déjà. Côté des directeurs lycée, nous demandons 1500 gouttes. Nous avons 7000 gouttes dans le métier. C'est-à-dire, tout côté pour le peuple, la frontière économie, nous avons barré le peuple. 7000 gouttes. L'école nationale, malgré demander FNE, nous 1000 gouttes. Nous avons demandé 3000 gouttes. 2500. Dernièrement, nous avons allé à l'école, il y a plusieurs parents, de côté. Ils ont demandé jusqu'à 5000 gouttes. Mais, on est contexte à vivre là, insécurité route là, nous n'avons pas faire interaction rapide sur le terrain, mais il y a des commissions d'enquête. Il y a deux départements nous à l'œil. Le département du Nord-Ouest, 3 départements. Le département du Nord, côté les gars prend cop dans mes élèves, qui s'est passé à l'État mandé. Et le département de NIP, il y a des problèmes que nous pas arriver là, mais qui sont des problèmes structurels graves. Et là, il faut nous adresser ces problèmes. Maintenant, sous question, si les gens qui perdent du centre scolaire, lycée des jeunes filles, Marie-Jeanne, Pétion, Fritz à lui, etc., c'est louer pour nous météo. Ça a coûté nous 70 millions de gouttes. Parce que nous ne pouvons pas quitter ces millions dans la. 70 millions de gouttes par an, justement. Nous ne pouvons pas quitter ces millions dans la rue. Qui se comme ça, pour améliorer l'école là. Et que parallèlement, à travers le ministère des Affaires sociales et Protection civile, l'État central là, pour garder le gouvernement, comment il peut permettre quelques parents tourner la caillou, libérer l'école pour nous travailler, pour nous aller. Et travailler ça, l'encours, qui a au-delà de moi, pour nous faire travailler ça, donc pour répondre à la question ça. Maintenant, l'école qui a poussé conjonction, moi, je viens de joindre un problème ça, et le ministère a une obligation de régulation. Il faut réguler. Et il y a une direction dans le ministère, que les d'ailleurs direction de l'enseignement privé du partenariat, et c'est job ça. Moi, je viens de joindre un programme que la Banque mondiale a aidé pour une certification à des gens qui réunissent conditions pour qu'ils fonctionner. À la vérité, avant hier, par le directeur, nous devons faire ça déjà. Le directeur a posé problème et moyen de déplacement pas gagné, mais il dit, monsieur, commencez dans l'Ouest. Commencez dans l'Ouest là. Commencez dans l'Ouest là. Et puis même enseignant, il faut avoir un certificat. L'offre une belle information, il faut dire, moi, connais tout. On savoir ce qu'on leur dispose au conseiller pour moi. Donc, c'est des bagages qui sont importants, qui là. Mais comme Paul Villevranche l'a dit, c'était 3 dernières questions, ça, on m'a dit nous, et faut nous différencier l'instruction et l'éducation. L'instruction se donne à l'école, nous former mon pour devenir citoyen,
Et l'éducation se donne aussi à la maison, dans les quartiers, dans les groupes culturels, les milieux socio-professionnels à l'université. Et là, nous confronter à un défi et à des enjeux. Parce que tout programme d'éducation est un programme de société. Et bataille nous là, n'a mené son bataille pour nous comment nous faire l'école la service société, service jeune puis on bagaille dans main pour diplôme utile. Parce que nous comptons ça très bien. Grand pile jeune qui finit, et puis on pas faire rien dans la rue. Donc on peut étonner que les gars l'entendent. Donc il faut faire l'école utilitaire, pratique, pour concilier la théorie et la pratique, et une école qui adresse besoins sociétaires. Et troisièmement, faut l'État, à travers moi-même, ramasser caractère pour bailler l'école là, question directeur de l'école, chaque année a augmenté l'école là, alors que sous la direction du sénateur Kelly Sébastien, tu as une loi que tu prends, on connaît ses faiblesses, il faut syndicat ramasser ça tout, mais ne bataille ça. Mais ne bataille ça. Pour que forcer l'école rester dans la conditionnalité loi ça. Mais ça demande pour payer une fonctionnalité, pour l'école là qui fonctionne régulièrement, parce que de temps en temps, dans l'Ouest et l'Antibonite, que autant de gens levé couille. Mais en un mot, première chance à m'a dit avec nous, là, son premier, n'a continué. Et dans les jours à venir, nous pour nous garder comment véritablement n'a posé base pour l'autre école au service de l'autre pays, au service de l'autre jeunesse. Paul Mabdou, merci, secrétaire d'État Mabdou, merci. Et Mabdou, tout journaliste, parents qui t'ont suivi nous en live, nous disons merci pour l'importance. Parents, ils pas découragé, pas quitter Timounio sans l'école là. C'est espoir et c'est espoir société pour l'autre Haïti. Qui possible? Merci, nous avons rendez-vous mardi prochain pour l'autre, les mardis de la nation. Merci tout le monde, merci journalistes.